Wesh la familia, imagine, 2 secondes s'il te plaît, juste tout l'argent que tu économiserais si tu cultivais ce que tu manges toi-même à la maison. Et puis au moins tu saurais ce qu'il y a dedans. On est assez d'accord qu'en ce moment on a bien le temps de remettre en question notre manière de consommer. C'est un peu le moment où on peut tout réapprendre. Et si on allait vers une autonomie alimentaire et une consommation réfléchie? Sans mentir, c'est vraiment ce week-end que j'ai réalisé à quel point ce confinement avait changé certaines de mes habitudes. Un bête exemple, j'essaye d'avoir une meilleure gestion de mon frigo. Tu vois, par exemple, cuisiner les quantités nécessaires, ne rien laisser pourrir dans mon frigo. Et je crois que je suis pas la seule à me poser des questions sur mon alimentation en ce moment. Bon, en même temps, c'est normal, avec ce Covid-19 et ce confinement, il y a plein de choses qui changent et il y a plein de choses qui ne seront plus jamais pareilles. Tu vois, par exemple, je me demande aussi si je deviendrais pas locavore, si j'ai un moyen d'acquérir une autonomie alimentaire, comment est-ce que je pourrais bien consommer pour avoir une meilleure immunité, etc. Donc là, tu te demandes peut-être, c'est quoi un locavore? C'est quelqu'un qui consomme 100% local et sans intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les oranges que tu manges là, elles viennent du Brésil. Les fraises, elles viennent d'Espagne. Les avocats, du Guatemala. Ces fruits et légumes, ils voyagent encore plus que toi, frère. Alors avec l'urgence climatique et la fermeture des frontières, c'est peut-être l'occasion de favoriser le circuit court et la consommation locale. Tout à l'heure, je te disais que certains aliments peuvent apporter une bonne immunité. Ça vient d'une analyse de Nicolas Guggenbuhl. Lui, c'est un expert en nutrition qui promeut les liens entre nutrition et santé. Il dit que tu peux nourrir ton corps pour qu'il se batte mieux contre certaines infections. Bon, évidemment, pour avoir une bonne défense contre le Covid-19, il n'y a pas 1 ou 2 aliments miracles, même si on sait que les agrumes et les kiwis sont très riches en vitamine C et donc apportent une très bonne immunité. Avec le confinement, les gens ont beaucoup plus le temps de cuisiner eux-mêmes des produits frais plutôt que d'acheter des plats préparés en magasin. Et avec ce confinement, les gens ont aussi le temps de cultiver leurs fruits et légumes eux-mêmes. Bon, quand t'as un jardin, évidemment, c'est plus facile de te lancer dans un projet de potager. Tu peux faire pousser des fruits comme des groseilles, des fraises, des framboises et des myrtilles, des légumes comme des courgettes, des potirons. Mais si t'as pas de jardin, c'est possible aussi. En appartement, tu peux planter des fines herbes ou des plantes aromatiques comme du basilic, de la coriandre, du thym. Bon, évidemment, t'es un peu limité en termes de surface, mais tu peux même planter certains légumes. Les aubergines, les concombres et les poivrons peuvent pousser en pot ou en bac. Alors si t'as un balcon ou une terrasse, là tu peux carrément utiliser des contenants en textile, c'est pas mal. En gros, avoir un potager en pleine ville, c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Et en plus, ça donne hyper bien de faire des contenants avec des trucs que t'as récupérés. Depuis que les marchés sont interdits et depuis que les restaurants à qui ils vendaient sont fermés, souvent les maraîchers, ils trouvent des plans B. Dans certaines villes, ils vendent carrément sur commande. Parfois, ils vendent dans un point de vente un peu inhabituel comme un salon de coiffure. Et il y a aussi un système de drive-in avec des produits issus de la ferme. Tout ça, c'est de la relocalisation. Certains ont même développé un système de vente en ligne. En Belgique, il y a un concept que j'adore. Certains restaurants comme Otap ou encore Houmous et Hortense se mettent en collaboration avec les producteurs qui les livrent déjà en règle générale pour créer des box dans lesquelles on trouve plein d'aliments et aussi une recette du restaurant en question. Donc le consommateur qui achète la box et la fiche peut refaire la recette à la maison. C'est tout bénef, c'est du win-win pour le restaurateur, pour le producteur et pour le consommateur. Du coup, avec tout ça, il y a un effet qui se produit, c'est que monsieur et madame tout le monde commencent à changer un petit peu son regard sur les agriculteurs. En fait, on réalise enfin à quel point ils sont nécessaires. Évidemment, quand t'achètes local et avec un circuit court, tu payes un peu plus cher et t'as pas beaucoup le choix. Faut juste voir où tu mets tes valeurs et tes priorités. Il y a une sociologue qui dit dans Le Vif que peut-être qu'à la fin du confinement, quand le monde va réouvrir ses portes, les gens vont prendre conscience de notre modèle et dire non, en fait, ça suffit! Et toi, qu'est-ce que t'as changé dans ta manière de consommer depuis le début du confinement? Dis-le moi en commentaire. Moi, je te fais un gros bisou et à demain ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.